Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et 2 autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix, et qui était ainsi conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription, parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate: « N'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit « Je suis roi des Juifs ». Pilate répondit: « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux: « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. » Cela arriva afin que s'accomplît cette parole de l'Écriture: « Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Amen. » Je viens de lire dans l'Évangile de Jean, au chapitre 19, du verset 17 au verset 24. Nous avons commencé il y a 3 semaines en fait, une série de prédications dont l'intitulé est « En chemin vers Pâques avec Jésus » pendant cette période de carême qui a commencé en février et qui se clôturera donc au moment de la Pâques début avril. L'objectif en fait de cette série de prédications est de nous amener à méditer sur ce que Jésus a accompli sur la terre pour chacun d'entre nous, et notamment sur la fin de sa vie, durant le temps de sa passion, entre le procès et sa crucifixion, et de considérer ce que cela peut impliquer pour nous de suivre Jésus sur ce chemin de croix dans lequel nous avons choisi de nous engager. Je vais faire un bref rappel sur les dernières prédications pour ceux qui n'auraient pas pu être parmi nous, ou qui n'auraient pas eu l'occasion de suivre en fait en ligne. Michael en fait avait introduit cette série de prédications sur ce que veut dire pour nous marcher avec Jésus et ce que cela implique. Un salut qui nous est donné par grâce, mais un salut qui nous engage, qui nous demande en fait l'exigence d'obéir à notre Seigneur et de marcher avec lui avec confiance, à faire parfois des choix et à savoir renoncer à certaines choses. Un chemin de croix qui nous conduit à la mort de notre vieille nature, pour revêtir l'homme nouveau, créé par Dieu. Un chemin où en fait on ne peut marcher seul. La Bible nous dit, dans Jean 15, verset 5, « Car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Et un chemin dans lequel nous avons besoin des frères et sœurs de la communauté des chrétiens. Parce que nous avons besoin d'entendre ensemble la parole de Dieu, de nous soutenir les uns les autres et de nous encourager pour pouvoir marcher sur ce chemin. C'est un chemin étroit, un chemin progressif. Dieu ne nous demandera jamais de changer radicalement. Un chemin qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Nous avons pu donc commencer cette première prédication, notamment sur le procès de Jésus. Nous avons vu que ce procès, en fait, qui était une grande mascarade, était un procès sans preuve, sans accusation valable, un procès qui a coûté la vie à Jésus. Mais en réalité, en analysant les choses, on se rend compte que ce procès n'était pas tant celui de Jésus, mais plutôt celui de l'humanité. C'est vraiment le procès de l'humanité qui se jouait à ce moment-là. Un combat entre les ténèbres qui se trouvaient au dehors, qui accusaient Jésus, qui ne l'ont pas reconnu, qui ont rejeté la vérité et la lumière, contre la lumière qui était Jésus et qui n'a pas été entendue, ni par les Juifs, ni par les Romains. Le diable pensait probablement, à ce moment-là, vaincre Jésus et anéantir le plan de Dieu. Certainement, pour lui, il était convaincu qu'il y aurait une grande victoire.
mais Jésus, lui, savait où ce chemin allait le mener, et il a pris ce chemin en allant jusqu'au bout, sans renoncer à quoi que ce soit, pour nous ouvrir la voie qui mène au Père et nous donner la vie. La semaine dernière, Patrick a continué en parlant des souffrances de Christ, parce que ce chemin de croix est aussi un chemin de souffrance, qui reflète en fait ni plus ni moins que les maux et les péchés de l'homme, ce que le cœur peut donner, le cœur de l'homme, un cœur souvent mauvais, attiré par ses propres désirs, par ses propres aspirations. Et la couronne d'épines qui correspondait en fait à une royauté non reconnue. Les Juifs n'ont pas voulu reconnaître en Jésus le Messie promis et n'ont pas voulu se soumettre à la vérité. Une souffrance en fait que Jésus a acceptée, et c'est une souffrance qui nous libère de nos maux, de nos fautes. La Bible nous le dit en Ésaïe 53, car ce sont ces meurtrissures qui nous guérissent. Jésus est venu comme un bon berger pour donner la vie à ses brebis, nous dit Jean 10, verset 15. Nous avons vu qu'à ce moment-là, nous pouvons aussi, parfois, dans notre vie, dans notre cheminement avec Christ, être amenés à souffrir pour notre foi. Souffrir parce que quand on s'engage avec le Seigneur, forcément, il y a des choses qui vont se jouer en nous. Et parfois, quand on va avoir le courage de témoigner, de vivre cette vie de chrétien, de renoncer à certaines choses, de ne plus suivre les voies que nous avions avant, on peut être sujet parfois à la moquerie, on peut être sujet au rejet, on peut être sujet dans certains pays à la persécution, même à la mort. Et c'est un chemin qui nous coûte aussi régulièrement dans notre vie quotidienne, parce que le désir que nous avons dans notre cœur de suivre Jésus avec honnêteté et vérité entraîne forcément une lutte de notre vieille nature pour laisser en fait l'esprit nous remplir et nous façonner. Et cela nous coûte. La transformation, le fait de mourir à soi-même est quelque chose qui nous coûte. Et aujourd'hui, nous allons aborder un autre point de la passion de Christ, c'est le dépouillement et l'humiliation. En fait, la crucifixion, je ne sais pas si vous avez recherché un peu ce que ça pouvait signifier à l'époque. La crucifixion, c'est eu l'occasion de lire. Du coup, j'ai fait quelques recherches. On tombe sur beaucoup de choses. Tout ce qui pouvait être pratiqué par les hommes pour faire mourir, il y en a pléthore. Ce n'est pas quelque chose de merveilleux. La crucifixion, en fait, c'est une condamnation à mort qui était destinée au pire des criminels. C'est quelque chose de douloureux, pour infliger le maximum de torture et d'humiliation. La crucifixion, c'est quelque chose qui se faisait en public, afin que tous soient témoins de l'horreur et de dissuader quiconque de s'en prendre en fait au régime en place, de contrecarrer les plans des Romains. Je trouve que dans tous les films qui reflètent la vie de Jésus, on n'a pas toujours en fait la vision de ce que pouvait être cette étape de la crucifixion, de la flagellation, etc. Je trouve que le film qui s'en rapproche le plus, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, mais La Passion de Mel Gibson, c'est, voilà, on a une vision de ce que pouvait être l'horreur de la crucifixion, et c'est vrai que pour les gens qui l'ont regardé à l'époque, quand il est sorti, parfois ont été un peu gênés de voir à quel point on pouvait atteindre un tel mal, à quel point on pouvait détruire un corps comme ça, de cette manière-là. C'est quelque chose qui touche, qui ne laisse pas sans rien, et qui plus est quand on sait qu'en plus, Jésus n'avait rien fait, et que cette souffrance qu'il a accepté de subir dans son corps, en fait, c'est pour nous libérer, nous, de nos péchés, parce que c'est nous qui méritions ce châtiment. Et si vous ne l'avez jamais vu, voilà, attention au cœur sensible, mais je trouve que ça reflète assez bien ce que ça pouvait être. La flagellation était violente, limite à l'extrême, au point que parfois les gens mouraient déjà pendant la flagellation, ils n'avaient pas le temps d'être crucifiés. Et ensuite, une fois qu'ils avaient subi ce châtiment, ils devaient porter leur poutre, la poutre qui servait donc à crucifier, donc le portant en fait,
jusqu'au lieu de la crucifixion. Pour donner encore plus d'humiliation, ils devaient porter l'instrument de leur mort. Après avoir fait cela, quand ils arrivaient sur le lieu de la crucifixion, on retirait l'ensemble des vêtements du condamné, de manière à lui faire perdre sa dignité. C'est une forme de déshumanisation pour accentuer la honte de la personne. Et souvent, en fait, les personnes étaient nues. Les historiens s'accordent à dire que la plupart du temps, les condamnés à mort étaient nus, à l'entrée de la ville, visibles de tous. C'était la honte extrême. Les gens n'étaient pas forcément morts de suite, il fallait un certain temps, et donc ils étaient là, donc à la vue de tous les passants qui rentraient dans la ville et qui pouvaient voir en fait ces gens crucifiés mourir à petit feu dans des souffrances insoutenables. Alors, parfois, pour les mœurs, en fait, selon les endroits où ça se situait, effectivement, Jésus représentait souvent avec un pagne, et probablement qu'il avait un pagne à ce moment-là, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, le but de retirer les vêtements était vraiment de doter toute dignité, de déshumaniser, d'enlever voilà, tout ce qui pouvait faire de la personne une personne avec une identité propre. Et il y avait cette exposition publique, vue de tous. Et en fait, les vêtements, souvent, puisque ça coûtait cher à l'époque, en fait, c'est les bourreaux en fait, qui récupéraient les vêtements et les effets personnels. Et quand ils étaient plusieurs, ils se les partageaient. Jésus, en fait, lors de sa crucifixion, a été dépouillé de tout et humilié à un tel point que je pense même nous ne l'accepterions pas et ne souhaiterions pas le vivre. Alors, on peut se demander, dans tout cela, de quoi Jésus a-t-il été dépouillé, ou plutôt, de quoi s'est-il dépouillé? En fait, les Juifs et les Romains ont tout fait pour que Jésus soit condamné et qu'ils puissent le détruire petit à petit, de manière à ce que ce soit visible, le but étant de le discréditer, de le faire taire, de le faire mourir, de manière à tout ce qu'il avait pu dire, en fait, soit complètement anéanti avec lui. C'était une manière pour les Juifs qui ne croyaient pas en Jésus de dire, vous voyez, cet homme qui a fait des miracles, cet homme qui a annoncé la bonne nouvelle, cet homme qui a eu un discours différent du nôtre, une attitude différente de la nôtre, eh ben, ne le croyez pas. Et vous voyez qu'en gros, son attitude, son mensonge, voilà où ça l'a mené. C'était vraiment la volonté des Juifs de détruire, de faire mourir Jésus. Le diable pensait également remporter cette grande victoire et se dire, voilà, Jésus, une fois mort, le plan de Dieu est anéanti et j'ai ma victoire, j'ai gagné. Mais en fait, la Bible nous dit que Jésus n'a pas été dépouillé, mais il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé de lui-même pour faire la volonté du Père par amour pour lui et par amour pour nous. Et rien n'aurait été possible sans que Jésus ne l'accepte. On voit bien qu'en fait, tout le temps du ministère de Jésus, à plusieurs reprises, les pharisiens ont cherché à le faire mourir. Mais jamais ça n'a été possible. Parce que tant que ce n'était pas le temps de Dieu, eh bien, rien n'était possible. Et à partir du moment où c'était le moment, Jésus a accepté le châtiment et s'est livré lui-même, il s'est dépouillé. Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 8 nous dit « Lui qui était de condition divine ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes, se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort de la croix. » Jésus a accepté cette position de faiblesse, non pas parce qu'il n'avait pas le pouvoir de résister, non pas parce qu'il n'avait pas le pouvoir de faire changer les choses, mais parce que dans son objectif, dans le plan de Dieu, le but de Jésus était de renoncer à ses privilèges, de les mettre de côté pour faire pleinement la volonté du Père.
On le voit notamment dans le désert, quand le diable vient le tenter et lui dit, si tu es vraiment fils de Dieu, fais ci, fais ça, demande, ordonne, et tu verras, les choses se feront. Mais Jésus, en fait, à chaque fois, a refusé d'aller dans ce sens-là, parce que son désir, son seul désir, c'était d'accomplir la volonté de son Père. Alors à quoi Jésus a renoncé? Il a renoncé tout d'abord à la condition qu'il avait auprès du Père, d'être l'égal du Père. Il était assis à la droite de Dieu, près du Père. Il a renoncé à cette place pour venir sur terre. Il a renoncé à tous ses attributs, la place qu'il avait, la gloire, la puissance, la richesse. 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9 nous dit « Pour nous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche. » Certains pensent que Jésus en fait a abandonné sa nature divine. D'autres pensent plutôt que, en fait, il a toujours conservé sa nature divine, mais qu'en venant sur terre pour accomplir la volonté de son Père, il a simplement choisi de ne pas y recourir. Jésus a accepté de devenir un homme qui n'avait rien pour plaire, rien d'attirant, qui n'avait pas de maison, pas d'endroit où poser sa tête. De venir pour servir et non pour être servi. Et il a accepté de tous le rejet des siens, de sa propre famille, le rejet des Juifs. Il a accepté l'injustice, l'abandon, les insultes, la moquerie, la souffrance, la condamnation, le dépouillement de sa dignité, de ses vêtements et l'humiliation de la croix. On peut se demander pourquoi Jésus a-t-il accepté tout cela? Qu'est-ce que cela signifie en fait? Est-ce que c'était vraiment utile? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres moyens? En fait, Jésus en venant sur terre et en accomplissant ces choses-là, en fait, c'est simplement que ce qui était annoncé dans les temps anciens, dans l'Ancien Testament, en Ésaïe 53 par exemple, ou en Psaume chapitre 22 verset 18, il ne s'est accompli que ce qui était annoncé. Les soldats ont accompli les Écritures. Ils se sont partagés les vêtements. Il a accepté ça parce qu'il aimait son Père et qu'il avait ce désir, ce souci de lui obéir, et parce qu'il avait confiance que Dieu le ressusciterait des morts, qu'il reprendrait sa place, la place qu'il avait au départ. Et à partir du moment où il a choisi de dire « Mon Dieu, non pas ma volonté, mais la tienne », alors il a permis que le plan de Dieu s'accomplisse parfaitement. Ça ne devait pas être quelque chose de simple que de dire « Mon Dieu, non pas ma volonté, mais la tienne » dans le jardin de Gethsémanée, où il s'apprêtait à se livrer. Il connaissait ce qu'était la crucifixion, ce qu'il allait subir, l'abandon de ceux qui étaient avec lui. Il savait tout ce qu'il allait vivre. Et je ne suis pas certain qu'il y est allé avec joie, mais il ne s'est pas dérobé, et il y est allé parce qu'il aimait son Père. Mais il l'a fait aussi parce qu'il nous aimait. Il avait cet amour pour l'humanité, et c'est par amour pour nous aussi qu'il a choisi de donner sa vie pour nous offrir le salut. Il l'a fait librement et entièrement, sans condition. Et alors même qu'il est en train de mourir dans les derniers instants de sa vie, cloué à cette croix dans des souffrances atroces, il est encore capable de dire « Mon Dieu, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Qui aurait été capable de dire, après tant de souffrances, de rejet, d'insultes, de moqueries, après avoir été lacéré par le fouet, de dire « Mon Dieu, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Est-ce que quand nous on est attaqué, quand nous on est agressé, quand on est maltraité, parfois même juste par des mots, les mots ont du sens, parfois les mots peuvent être violents, peuvent être durs, mais est-ce qu'on est capable dans ces moments-là de dire « Mon Dieu, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font » Mais Jésus, lui, avec ce qu'il a vécu, il est capable de le dire. La tunique de Jésus, qui était faite d'une seule pièce, en fait, représente
quelque part l'entièreté, l'intégrité, l'unité qui se trouve en lui avec le Père. Traditionnellement, en fait, ce genre de tunique était porté uniquement par des grands prêtres. Et en fait, au travers de cette image, en fait, nous voyons Jésus comme ce grand prêtre qui offre sa vie lui-même en rançon pour payer notre dette une fois pour toutes et pour tous. Et il n'y a plus besoin d'y revenir. La tunique, elle représente aussi l'unité que nous avons en Christ et l'unité de l'Église. L'Église qui doit être unie à lui pour porter le même témoignage, le même discours de la vérité, cette même lumière qui brille en nous. L'Église ne doit pas être divisée, et encore moins à cette époque que nous vivons, où nous voyons ce monde qui se disloque, qui part dans tous les sens, ce monde en guerre, où aujourd'hui les paroles prononcées ou les engagements pris n'ont parfois pas trop de valeur. Souvent, on revient sur ces paroles parce qu'on ne souhaite pas s'engager. Et en fait, la représentation de cette unité, nous invite à avoir en Christ un même cœur, une même pensée, une même âme, un même esprit, un même témoignage, une même lumière portée partout dans le monde. Alors, ce que cela peut nous inspirer dans notre marche avec Christ aujourd'hui, la première chose, et ce que nous avons dit en début de prédication, ce que nous avons rappelé les fois d'avant, c'est tout d'abord marcher sur ce chemin de croix avec obéissance et avec confiance. Est-ce que nous sommes toujours prêts et prompts à obéir et à lui faire confiance? Est-ce que dans notre quotidien, nous sommes toujours prêts à lâcher prise, surtout quand son esprit nous invite à renoncer à certaines choses, notamment quand il veut nous émonder? Est-ce que nous sommes prêts toujours, chaque jour, à dire dans notre vie, dans notre quotidien, « Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne ». Je me la pose. On peut se poser ces questions chaque jour. Est-ce qu'on est prêt à dire « Seigneur, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas dans quoi je vais rentrer, je ne sais pas si je vais avoir des difficultés ou pas, mais moi, j'ai confiance en toi, en ta parole. Je sais ce que tu es venu faire pour moi. Et en retour, comme Jésus, je veux dire non pas ma volonté, mais la tienne. » Est-ce que je suis prompte à obéir et à lui faire confiance? Ou alors est-ce que je retiens, j'ose pas lâcher prise, j'ai peur des conséquences? Ou alors ça me va bien? Accepter de renoncer et nous dépouiller de tout ce qui peut prendre la première place. Bien sûr, on peut tous avoir une place pour Jésus dans nos cœurs et dans nos vies. Mais quelle est la place qu'on lui donne? Est-ce qu'il a la place principale, au centre de notre vie? Quoi que nous fassions, soit que vous mangiez, soit que vous buviez ou quelque autre chose que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ça, c'est ce que la Bible nous invite à faire. Est-ce que dans ma vie, chaque jour, je considère les choses comme ça, dès le matin, Seigneur, tout au long de ma journée, conduis-moi pour que, quoi que je fasse, quoi que je dise, quoi que je pense, vraiment ce soit pour ta gloire. Ou alors est-ce que dans ma vie, j'ai une place pour Dieu, une petite place? Allez, dans mon programme, Seigneur, je te cale à une demi-heure, 1 heure, à telle heure, et puis on verra si j'ai le temps de le faire, en fin de journée, s'il me reste un peu de temps. Quelle est la place que nous accordons à notre Seigneur? Est-ce que nous sommes prêts à renoncer, à nous dépouiller de tout ce qui peut prendre la première place? Ça peut revêtir plein de choses. L'ambition. Quand on est ambitieux, en fait, on tend nos regards vers ce qui nous attire, et c'est pas forcément toujours vers le Seigneur. Ça peut être beaucoup de choses dans la vie. L'orgueil, ça peut être des activités abondantes. On a parfois tellement d'activités que on ne trouve plus de temps pour Jésus, quoi. On est fatigué et on a besoin de se reposer. Ça peut être les possessions. Plus je possède, plus je suis sûr, plus je suis tranquille. Je me sens rassuré d'avoir beaucoup de choses. Ça peut être les titres. C'est important d'être quelqu'un aujourd'hui, d'être reconnu, d'avoir une valeur aux yeux des hommes. La sécurité financière ou matérielle. Tout ce que vous pourriez y mettre derrière,
tout ce que nous considérons et que nous pourrions mettre à ce niveau-là. Ça nous inspire aussi le fait que pour pouvoir être rempli de la vie de l'Esprit, être rempli du Saint-Esprit, il faut d'abord être vide. Parce que si nous sommes pleins, quelle place il y a pour l'Esprit de Dieu? Sommes-nous déjà pleins et avons-nous de la place pour lui? Ou est-ce que de temps en temps nous sommes capables de dire « Seigneur, émonde-moi, vide-moi, de manière à ce que tu puisses me remplir ». Pour être rempli, il faut d'abord avoir été vidé. Paul invite les Corinthiens à se dépouiller. En 1 Corinthiens chapitre 6, verset 7, il dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Et un peu plus loin, on peut lire au verset 12, un peu avant, au verset 7, il invite les Corinthiens en disant « Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas dépouiller ?» La marche avec Jésus nous engage dans ce dépouillement, à nous vider, à renoncer à certaines choses pour pouvoir nous laisser remplir par l'Esprit de Dieu de manière à ce qu'il puisse nous conduire et nous amener à accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Et si, effectivement, nous avions à prospérer, et nous avons à prospérer, nous avons besoin de prospérer, nous devons prospérer, c'est dans le développement des bons fruits de l'esprit. L'amour, la paix, la joie, la vérité, la fidélité, la libéralité, l'accueil, le service. On retrouve tout ça dans 3 Jean 1,2 ou Galates 5,22. Là, oui, nous pouvons exceller là-dedans et nous avons besoin d'exceller là-dedans. Par son dépouillement extrême, Jésus nous invite et nous enseigne que la vraie richesse, la vraie valeur, la véritable identité que nous pouvons avoir, la dignité qui est importante aux yeux de Dieu, ce n'est pas ce que nous avons, ce que nous possédons, les titres, les statuts, la position sociale, les richesses, les possessions. Il n'y a rien de tout ça. D'ailleurs, Jésus l'a prouvé. En venant sur la terre et en renonçant à tout, il a montré qu'au travers de sa vie, depuis le moment où il a quitté la place qu'il avait jusqu'au moment où il est mort sur la croix, que rien de tout ça était important. Il n'y avait rien, il n'avait rien. Dépouillé à l'extrême. Je ne sais pas si quelqu'un peut être plus dépouillé que lui, je ne pense pas, puisqu'il était Dieu, et nous ne le sommes pas. Donc, personne n'a pu être autant dépouillé que lui. Mais ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu, c'est ce que nous sommes en lui, et c'est ce que Jésus est venu nous dire, c'est ce que Jésus est venu proclamer, c'est ce que Jésus est venu annoncer, en nous donnant de vivre la même vie que lui, en nous donnant son Esprit Saint. Il nous invite à la même chose, à vivre la même chose. Ce qui est important, c'est ce que nous sommes en lui. Il ne faut pas oublier que, en fait, quand on est chrétien et qu'on croit dans la parole de Dieu, dans les vérités de la parole de Dieu, dans ses promesses, en fait, on considère que, oui, on vit sur cette terre, mais qu'on n'est que de passage sur cette terre. Nous sommes pèlerins sur cette terre. Nous ne sommes pas venus sur la terre pour accumuler, construire, bâtir, posséder, développer un empire, le transmettre de manière à ce que de génération en génération, ce soit là comme ça, et puis qu'on ait un nom, et puis que voilà, on soit dans les livres d'histoire. Non, on n'est pas là pour ça. Là où Jésus nous a placés, dans cette ville, dans cette église, dans ce travail, dans cette famille, dans cette époque, c'est pour que nous soyons ses témoins, pour que nous puissions lui donner gloire au travers de la vie que nous menons avec lui. Ça, c'est important de jamais le perdre de vue. Et ça nous permet en fait de mieux accepter parfois les situations par lesquelles nous passons, de mieux accepter l'injustice dans son travail, dans les choses que nous vivons avec les gens qui nous entourent. Ça nous permet de mieux comprendre que ce monde en fait n'est pas juste, n'est pas digne, n'est pas
n'a rien à nous apporter en fait, mais que tout ce dont nous avons besoin est uniquement en Jésus-Christ. Et enfin, une autre leçon que nous pouvons encore tirer de ce que Jésus a fait, c'est le don de soi. Le don de soi, c'est quelque chose d'important. Une fois qu'on a été vidé, qu'on a été rempli, qu'on a appris à renoncer, à nous dépouiller, alors on a cette capacité à se donner. Jésus, lui, n'a pas considéré son intérêt. Il a considéré celui de son Père et le nôtre. Est-ce que nous considérons chaque jour dans notre vie les intérêts de Dieu? Est-ce que quand nous vivons au quotidien, quand nous avons des plans, des projets, nous considérons dans tout ça la place de Dieu, les projets de Dieu pour notre vie et pour tout ce qui peut nous amener à faire en fait au travers de notre vie? Est-ce que nous considérons les intérêts de ceux qui nous entourent? Oui, mes enfants, mon épouse, ma famille, mes amis. Alors, est-ce que nous sommes capables de considérer l'intérêt de ceux qui nous entourent et pas que ceux que nous aimons, mais tous ceux qui nous entourent? Est-ce que nous sommes capables de partager ce que nous avons reçu avec ceux qui nous entourent et pas uniquement le superflu, mais est-ce que nous sommes capables de partager ce que Dieu nous a donné? Dieu nous donne, Dieu pourvoit. Nous avons cette certitude que nous ne manquerons jamais de rien parce qu'il pourvoit nos besoins. Et est-ce qu'avec ce que nous avons, en fait, quand Dieu nous met à cœur de partager, de prendre soin les uns des autres, de regarder les besoins de ceux qui nous entourent, est-ce que nous sommes capables de le faire? Ou alors, est-ce que nous donnons juste des petits trucs qui ne nous coûtent pas grand-chose? Pour donner la vie, Jésus, lui, a accepté la mort. Pour nous rendre riches, il a accepté le dénuement. Pour nous rendre heureux, il a accepté la souffrance. Pour que nous fassions partie de sa famille, il a accepté le rejet, l'abandon de ses disciples et même de son Père au dernier instant. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je pense que ça a été le moment le pire pour Jésus. C'est le moment où il est abandonné de tous, même de son Père. Et pour nous donner un nom, il a livré sa dignité. Sommes-nous prêts, comme Jésus, à offrir nos vies, comme un sacrifice vivant, saint et agréable? Ce qui serait de notre part un culte raisonnable, un culte quotidien, Romains 12, versets 1 et 2. Beaucoup de questions que nous pouvons nous poser aujourd'hui, qui nous amènent à réfléchir à ce que Jésus, par son Esprit Saint, nous invite à considérer dans nos vies, ce dépouillement, cette obéissance et cette confiance que dans ce dépouillement, dans le fait de nous émonder pour pouvoir nous remplir, en fait, il nous conduit dans l'œuvre qu'il a créée pour que nous soyons ses témoins fidèles, pour apporter la lumière partout où nous sommes, par le don de nous-mêmes, par le partage de ce que nous avons. Je conclurai simplement par le fait de dire que, effectivement, ce chemin de croix, c'est un chemin qui nous engage. C'est pas un chemin simple, facile, où on peut marcher seul, mais Jésus, la parole de Dieu nous dit que c'est un chemin étroit, c'est un chemin rocailleux, c'est un chemin pas simple, dans lequel on peut marcher avec confiance et assurance si nous nous en remettons à Jésus qui lui-même a marché sur ce chemin avant nous. Jésus nous invite à le suivre avec obéissance, confiance, à offrir nos vies comme un sacrifice vivant, saint et agréable, à faire un choix et de pouvoir dire chaque jour, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Il désire nous émonder pour que nous portions plus de fruits et que nous soyons vraiment ses témoins pour annoncer la bonne nouvelle, la lumière qui éclaire les ténèbres, le salut à tous ceux qui ne le connaissent pas encore. Et nous savons à quel point aujourd'hui, plus que jamais, le salut a besoin d'être répandu.
Combien de gens souffrent et n'ont pas de solution? Combien de gens cherchent et n'ont pas encore trouvé? Combien de gens ont besoin de solutions? Et nous connaissons la solution puisque nous l'avons trouvée. Il s'est révélé à nous. Et de la même manière que nous le vivons et que nous avons cette joie de le vivre, comment ne pas le donner aux autres, à ceux qui nous entourent? Comment ne pas le communiquer? Avançons dans ce chemin étroit avec lui et ayons la certitude que, même si cela nous coûte, l'œuvre qu'il a commencée en nous, il l'amènera à la perfection, parce que notre Seigneur désire ce qu'il y a de meilleur pour chacun d'entre nous. Amen.